Au plaisir de vous retrouver au compte de cette grande édition d'information de la chaîne du 21e siècle à tous. Bonsoir et bienvenue. À présent, les titres du journal. La suspension de toute participation à la procédure judiciaire visant les prisonniers politiques reste maintenue par le collectif des avocats de ces détenus politiques. Une annonce réitérée à l'occasion d'un point de presse. Et puis un homme en uniforme a été tué lundi suite à des affrontements entre élèves et agents des forces de sécurité à Dandano, une localité située à 24 km du chef-lieu de la sous-préfecture de Kouankam. Et enfin, après son exploit au Chan, Kamfori Lapibongura, entraîneur du Sili local, a été désigné par ses pairs président de l'association des éducateurs et entraîneurs guinéens à Conakry. C'était là le sommaire, on marque une courte pause puis la suite. À tous, bonsoir et bienvenue. Le collectif des avocats des détenus politiques ont fait le point de la situation de leurs clients ce mercredi. Au cours d'une conférence à la Maison de la Presse, ils ont réitéré la suspension de toute participation à la procédure visant ces prisonniers. C'est un compte rendu signé Alpha Omar Diallo. Le collectif des détenus politiques à la maison centrale de Conakry fait l'état des lieux quelques semaines après la suspension de sa participation à la procédure concernant ses clients. Ses membres dénoncent plusieurs cas de violation du droit. Cet avocat cite quelques aspects. Nous sommes dans ce dossier dès après le 18 octobre 2020. Le 9 février 2021, le collectif a relevé le caractère fallacieux des chefs d'accusation. Les arrestations arbitraires prolongées et de surcroît la violation répétée et intolérable des droits de la défense. Ces conseillers des détenus affirment que la plupart d'entre eux sont malades à cause des mauvaises conditions de détention. C'est pour vous dire qu'ils sont pratiquement tous malades. Et ces maladies sont liées à leur état de santé, à leur état, à leurs conditions de détention. Vous savez, chacun de nous traîne une maladie, n'importe laquelle, mais résiste. Alors, si vous êtes privé de liberté, vous vous retrouvez dans une certaine situation, la maladie ne peut que s'empirer. C'est le 16 février que ces avocats ont suspendu toute participation à la procédure engagée contre Ousmane Gawal Diallo, Ibrahim Cherif Ba, Selou Baldé, Abdoulaye Ba, des membres du parti IFDZ, sans oublier Étienne Soropogui, président du mouvement politique Nos Valeurs Communes, et des centaines d'autres jeunes et enfants, tous militants du parti UFDZ. Et puis le procès opposant Faya Milimono à ses anciens collaborateurs du bloc libéral s'est tenu ce mercredi à la mairie de Ratoma. L'ex-président du Conseil national des jeunes du BLSIE sont poursuivis pour diffamation par voie de presse suite à une plainte du président du parti. Les accusés ont nié les faits qui leur sont reprochés. Oumar Kondé, compte rendu. Les faits remontent au mois de septembre 2020 lorsqu'une frange de l'instance du bloc libéral s'est insurgée contre leur président, Dr Faya Milimono. Ce dernier est accusé d'avoir refusé les résultats du congrès tenu en juillet 2021. Poursuivi donc pour diffamation par voie de presse par Faya Milimono, Thierno Boubacar Baldé et Alimatou Baldé ont rejeté les accusations. La défense estime que les faits existent et que ses clients n'ont fait que les dénoncer. Mes clients ont dénoncé des dysfonctionnements d'ordre surtout structurel. C'est au sein du bloc libéral. C'est à une seule occasion que mes clients se sont prononcés par rapport à une personne. C'est notamment leur président, en la personne de Dr Faya Milimono. Mais cela, c'est par rapport à son attitude que mes clients ont estimé dictatoriale. Selon l'avocat de la partie civile, les accusés n'avaient qu'un seul objectif, nuire à l'image de son client. La conférence de presse qu'ils ont tenue le 30 novembre 2020 visait simplement à saper l'image de Dr Faya Milimono, à salir l'image de Dr Faya Milimono. Et aujourd'hui, vous avez suivi les débats, ils sont incapables, totalement incapables de rapporter la preuve
de tout ce qu'ils ont dit contre Dr Faya Milmono. Ils les traitent de dictateurs, ils l'accusent de détournement de fonds, ils les traitent de mauvaise gouvernance des partis, qu'ils dirigent par ethnostratégie. Les accusés sont jugés à la base de la loi L002 portant liberté de la presse en Guinée. Pour cette première audience, 2 sur 6 accusés ont comparu. Le procès a été renvoyé au 10 mars prochain pour la suite des débats. Et puis 3 figures majeures de l'opposition congolaise, guinéenne, togolaise, un député français ont interpellé la France à travers une tribune face aux violences des droits humains en Afrique. Pour eux, la France s'est désintéressée des problèmes de l'Afrique pour regarder ailleurs. Face à cette sortie, les 2 grands partis politiques guinéens, l'UFDG et le RPG, ont eu leur mot à dire ce mardi. Suivez ce reportage signé Ibrahima Soribari. Les violences engendrées lors des élections présidentielles au Togo, en Guinée et en République démocratique du Congo sont entre autres des sujets traités dans la tribune signée par Cellou Dalein Diallo, Martin Fayulu de la RDC et Agbeome Kodjondu du Togo. Ils y dénoncent le silence de la France face à leur situation. À Conakry, ça fait débat. Le responsable adjoint de la communication du parti UFDG apporte des précisions. Donc ils ont cru bon d'interpeller la France, l'Union européenne et ses pays membres à leurs responsabilités. Leur rappeler qu'ils ont pris des engagements et qu'ils sont en train de faillir à ces engagements. Qu'il se passe un crime, il se passe des drames dans des pays de l'Afrique auxquels ils ne sont pas en train de faire face. Il faut leur interpeller. Et en même temps, puisqu'il y a un sommet France-Afrique qui se prépare, qui doit avoir lieu en juillet 2021 à Montpellier, et donc il faut préparer ce sommet France-Afrique. Joachim Baba Milimono pense que cette tribune permettra de changer les choses sur le continent africain. Aucun dialogue ne réglera le problème aujourd'hui. Il est assez profond. Et le problème réel, c'est la justice. Il faut que les droits humains soient respectés. Il faut que nos lois, à commencer par la Constitution, soient scrupuleusement respectées. Il faut que la justice s'exerce sur tous les fautifs. Mais pour ce membre du parti au pouvoir, le RPG Arc-en-Ciel, cette action prouve à suffisance que l'opposition a perdu son combat politique. Comme vous le savez, la vie de notre continent africain nous interpelle tous en tant que fils de ce continent. Cela prouve une fois de plus que le combat que mènent les chefs africains, comme le professeur Condé, est un combat loyal, est un combat de démocratie pour défendre les bases de la démocratie. La France est une des références dans le cadre de la protection des droits de l'homme. Alors si aujourd'hui, ce sont les opposants en perte de vitesse qui se retrouvent pour signer un soi-disant document pour dire que les droits de l'homme sont violés en Afrique, moi je dis que victoire à l'Afrique, victoire à notre État et victoire à la démocratie africaine. Dans cette tribune, ces hommes politiques ont laissé entendre que pendant que la démocratie et l'état de droit sombrent en Afrique subsaharienne, la France et l'Europe regardent ailleurs. Ce peu de quelques mots peut poursuivre le train de leurs relations avec les dictateurs du continent africain. Également dans l'actualité nationale, les rideaux du concours de débat sur la gouvernance des industries extractives en Guinée sont tombés ce mercredi à Conakry. Cette initiative de l'ONG Action Mine Guinée vise à inviter les jeunes à être des acteurs dans la gestion des ressources. Elle a connu la participation de 40 candidats au départ. Seulement 5 ont été retenus pour la grande finale. C'est un publi-reportage signé Sayon Kamara. C'est dans le souci d'inciter la jeunesse guinéenne à être active sur les questions minières que l'ONG Action Mine Guinée a organisé ce concours de débat sur la gouvernance des industries extractives. Il était 40 candidats au départ, mais après plusieurs procédures d'évaluation, 5 ont été retenus pour cette finale. L'objectif de ce débat est de susciter l'intérêt de l'élite intellectuelle sur le secteur minier, qui est un secteur important pour l'économie nationale. Après 15 minutes de débat à tour de rôle par les finalistes et la phase questions-réponses, les membres du jury ont déclaré vainqueur le candidat numéro 4. Le président de la commission revient sur quelques critères d'évaluation. Nous avons essayé donc de ressortir 2 critères qui nous semblent un peu plus pertinents dans l'appréciation.
C'est d'abord le critère, la cohérence des idées. Nous avons donné 30% des pondérations, 30% sur les 100. Et la richesse des sources de données, aussi 30%. Maintenant, la pertinence de l'argumentaire et le style de l'élégance, 20% chacun. Pour la première place, le vainqueur part avec un ordinateur, un téléphone portable, un routeur de connexion comme récompense. Il revient sur son secret de réussite. Je pense que c'est un travail de fond depuis des années que je suis en train de mener sur la gouvernance du secteur minier guinéen. Des recherches personnelles que je mène dans les zones minières, c'est un peu ça, mon secret. Il n'y a pas de secret, je pense que c'est juste le résultat d'un travail mené depuis des années. Ce concours sur la gouvernance des industries extractives en Guinée est une première. Les initiateurs comptent faire la deuxième édition en 2022. On parle santé à présent dans cette édition ce mercredi 24 février 2021. Les responsables du programme élargi de vaccination ont annoncé le démarrage d'une campagne de vaccination contre la polio du 26 février au 1er mars. L'annonce a été faite à l'occasion d'une conférence à la Maison de la Presse. Mariam Bari et Moustapha Diané y étaient, suivez leur reportage. C'est sous le thème « Campagne d'interruption de la circulation et de la transmission du poliovirus dérivé de la souche vaccinale type 2 dans les 20 districts sanitaires du 26 février au 1er mars 2021 que cette conférence s'est tenue. L'objectif de la campagne est l'éradication totale du poliovirus en Guinée. Nous allons lancer cette campagne dans 20 districts sanitaires. Comme vous l'avez dit, on vous l'a dit tantôt, dans les 20 districts sanitaires des régions de Conakry, Boké, Kindia, Mamou et Labé. Donc la particularité, c'est que nous allons utiliser un vaccin, le monovalent type 2 pour cette vaccination. Le défi, c'est vraiment vacciner tous les enfants de 0 à 5 ans, en tout cas dans ces régions-là. Faute de vaccination, plusieurs enfants sont déjà contractés par cette maladie qui paralyse les membres à jamais. Nous sommes là, nous sommes des consultants en ressources financières, en ressources matérielles, dans la logistique, et donc dans l'organisation de la campagne, de la préparation, la mise en œuvre, l'évaluation. Les partenaires les appuient. On appuie, c'est-à-dire qu'on assiste le pays. Pour mener à bien ce projet, le programme élargi de vaccination peut compter sur ses partenaires. Sur le plan national, on a 42 cas recensés aujourd'hui en Guinée. Pour éradiquer, il faudrait que vraiment tous les enfants soient complètement vaccinés et ensuite aider les enfants à évoluer dans un environnement habilitant parce que nous savons que la réinfection est possible. Selon ces conférenciers, éradiquer la polio, c'est possible, mais pour y parvenir, il faut l'implication des parents. Les vaccinations sont totalement gratuites, a-t-il conclu. Je vous le disais au sommaire, un gendarme a été tué dans la soirée du lundi 22 février 2021 suite à des affrontements entre élèves et agents des forces de sécurité à Dandano, une localité située à 24 km du chef-lieu de la sous-préfecture de Kouankan. Ce mercredi, le président du district de Dandano, contacté par une de nos équipes, a apporté plus de précisions sur ce sujet. Suivez. Les faits se sont déroulés dans la soirée du lundi 22 février à Dandano. À l'origine du drame, la disparition d'une jeune élève qui a quitté la concession familiale suite à une grossesse. Le but de grève que l'aile couchette est perdue jusqu'ici, elle n'a pas retrouvé. C'est le jour que les élèves ont grévé jusqu'à aller battre le bâtiment du président Nimoul 1. Mais c'est le papa de victime. Dès qu'ils ont fait ça, toujours le grève continue jusqu'à arriver. Il y a un gendarme qui était avec lui a trouvé la mort de cette grève. Après la mort de ce gendarme dans le district, la population vit dans la peur car la ville est envahie par les militaires venus de Zérékouré, Massanta et de Guéguédou. Vraiment, dans notre district, il n'y a pas de paix. Depuis avant-hier, les militaires sont venus. Avant-hier, c'était 3 chargements. Mais hier, c'était 8 chargements. Ils sont venus saccager, prendre tous nos biens à Dandano, 1 et 2. Le président de ce district interpelle les autorités compétentes à leur venir en aide pour éviter le pire à Dandano. Informer le gouvernement de venir au secours parce que leur ordre de mission c'est signé jusqu'à 72 heures. C'est demain qui sera la limite.
Non, il va dater de notre calme. Et on a déjà daté. Tout le monde soit en brousse. Aux dernières nouvelles, la fille portée disparue a été retrouvée dans la ville de Zérékoré. Elle se trouve actuellement dans le camp militaire de la région. Au-delà de nos frontières, l'attaque d'un convoi du programme alimentaire mondial de la région du Nord Kivu a coûté la vie à l'ambassadeur italien en RDC et celle de son chauffeur. Récemment, le rapatriement de leur corps a eu lieu ce mardi 23 février. Rome exige l'ouverture d'une enquête. Commentaire Yaya Bari. Rome exige auprès de l'ONU que toute la lumière soit faite sur ces assassinats. La mission s'est déroulée sur invitation des Nations Unies, a déclaré Luigi Di Maio, le ministre italien des Affaires étrangères. Le voyage en voiture s'est donc également déroulé dans le cadre de l'organisation du programme alimentaire mondial. Nous attendons du PAM qu'il nous envoie un rapport détaillé sur le programme de ce voyage et les mesures adoptées pour la sécurité de la délégation. Nous comptons également recevoir dans les plus brefs délais des réponses claires et complètes. Le Nord Kivu est considéré comme une des zones les plus dangereuses de la RDC, mais selon des responsables humanitaires, la route sur laquelle circulait le convoi ne nécessitait pas d'escorte. Les rebelles Hutus rwandais ont démenti être à l'origine de l'attaque et ont au contraire accusé les armées de la République démocratique du Congo et du Rwanda. Culture à présent dans cette édition d'information. La première édition de la Nuit de la Guinée se tiendra du 26 au 27 février sous le chapiteau du Palais du Peuple. Plusieurs artistes sont attendus à cet événement culturel. Les couleurs ont été annoncées ce mercredi à l'occasion d'une conférence de presse. Bintou Souma et Ibrahima Paye Kamara pour le compte rendu. Cette première édition de la Nuit de la Guinée a pour objectif de valoriser la culture guinéenne à travers des prestations artistiques, humoristiques, des expositions d'art et autres. Oudi Premier est l'organisateur de l'événement. Aujourd'hui, on n'avait pas un gros festival, disons, digne de nom pour pouvoir ouvrir la Guinée au monde. C'était très important pour nous d'avoir une plateforme où la Guinée peut s'exprimer à travers ses artistes avec grand A, que ce soit artistes, chanteurs, comédiens, artisans, peintres, stylistes. Donc la Nuit de la Guinée réunit tous ces acteurs-là aujourd'hui sur un même podium en 2 jours. Donc vous avez le 26 où vous aurez une exposition d'art ici, de défilé de mode avec les stylistes et aussi du textile guinéen. Vous aurez des artistes chanteurs qui vont accompagner aussi des comédiens. Et ensuite le 27 sur l'esplanade avec toute la crème de la musique urbaine. Donc pour nous, c'est très important de célébrer la Guinée, de célébrer sa culture et aussi d'ouvrir notre pays au monde. Après 3 reports, notamment pour cause du Covid-19, les organisateurs promettent de respecter les mesures sanitaires. On a la Croix-Rouge qui est ici représentée, avec qui nous travaillons depuis des jours. On a aussi l'ANSS qu'on a saisi. Et on a vraiment essayé de faire en sorte que toutes les personnes qui vont venir d'abord auront un masque, ensuite vont se désinfecter et ensuite vont passer un contrôle de température avant d'avoir l'accès à la salle. Plus de 100 artistes sont attendus sur scène. Chanteurs et humoristes, tous présents à cette rencontre, se réjouissent de l'initiative. J'ai beaucoup aimé l'initiative que Oudi a donnée aux Guinéens parce que c'est une opportunité. Oudi, mon frère, moi je te dis merci. Et ce combat, ce n'est pas pour lui seul. Je pense que tous les artistes doivent se lever pour monter le drapeau de notre pays. Moi, en tant qu'artiste, je serai là, je suis prêt pour accompagner ce projet. Merci à toutes ces personnes qui ont pensé utile que la Nuit de Guinée est aussi importante pour les Guinéens. Ça, c'est nous, ça. Merci, Oudi, encore une fois, de réunir toute la Guinée, les enfants, les aînés, les plus vieux, les artistes, tout le monde autour de ce projet. Faire connaître la Guinée, vendre et valoriser la culture guinéenne sont des défis que comptent relever ces artistes lors de ce festival. Restons dans le même registre pour dire qu'après la Covid-19, la Guinée est à nouveau en situation d'épidémie de fièvre hémorragique Ebola. Des acteurs culturels s'engagent ainsi dans la lutte contre cette maladie. Mohamed Traoré et Ibrahima Khalil Silla ont rencontré certains d'entre eux ce mercredi 24 février. Suivez. Après la pandémie Covid-19, on assiste à la résurgence d'Ebola en Guinée, ce qui place les questions sanitaires au centre de l'actualité.
Les répercussions se font sentir à tous les niveaux, notamment dans le domaine culturel. Ce promoteur culturel en parle. Le lendemain nous préoccupe, ça nous préoccupe parce que tout ce que nous avons traversé avec la crise sanitaire liée au Covid-19, donc ça a bouleversé notre réseau, ça a bouleversé notre mouvement, ça a impacté donc notre panier financier, ça a beaucoup joué sur nous financièrement, mais au-delà de l'aspect financier, mais également au-delà l'aspect mouvement et tout, parce que c'est vrai que gagner de l'argent c'est déjà bien, mais si vous arrivez à ne pas faire ce que vous avez l'habitude de faire, être en mouvement, organiser des concerts et tout, parce que l'argent, ça vient, ça part. Vous pouvez organiser des spectacles qui ne réussissent pas, mais si vous êtes en mouvement, déjà, c'est très bien pour le moral d'un diffuseur de spectacle. Ce membre du groupe de musique urbaine Degui Fosrui indique que des actions sont menées auprès des autorités. On a l'agence guinéenne des spectacles, fort heureusement, qui nous a convoqués et qui a pris attache avec le ministère de la Santé pour voir dans quelle mesure, pour ne pas asphyxier les activités culturelles, quelles sont les mesures qu'on peut prendre pour encadrer et baliser pour que nous, qu'on puisse continuer, que nos entreprises puissent continuer à prospérer. Le ministère de la Culture, à travers l'Agence guinéenne de spectacle, nous accompagne, donc on n'est pas seul. Il nous accompagne dans la démarche pour continuer à vivre la musique. Selon le dernier bulletin épidémiologique de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, 5 personnes sont décédées d'Ebola en Guinée depuis la résurgence de la maladie. Une campagne de vaccination est enclenchée depuis le 23 février à Conakry et dans la préfecture des Erekori. Et enfin, comme annoncé dans les titres, Kamfori Lapi Bangoura, entraîneur du Sili local, a été désigné par ses pairs président de l'Association des éducateurs et entraîneurs guinéens. C'était à l'occasion de leur assemblée élective tenue ce mercredi 24 février 2021 à Conakry. Ibrahima Diallo pour le compte rendu. 55 membres sur 60 de l'Association des entraîneurs et éducateurs ont pris part à cette assemblée. Après la présentation du rapport des activités et celui financier, l'amendement et l'adoption de nouveaux statuts et nouveau bureau exécutif de 11 membres, dont une femme, a été mise en place. Kamfori Lapi Bangoura, sélectionneur du CILI local, est élu président de cette association. Sentiment de joie, de fierté, c'est quelque part, je me dis, c'est les mérites qui ont été reconnus par mes collègues, par les délégués de cette association. C'est vraiment le moment de remercier tous les éducateurs entraîneurs de Guinée. Et je pense leur exaucer aussi au travail et souhaiter, n'est-ce pas, l'appui de la direction technique, le soutien habituel de la Fédération guinéenne de football pour la formation de ces jeunes éducateurs et de ces jeunes entraîneurs parce que la Guinée en a besoin. Selon le président de la commission de supervision, cette élection s'est déroulée dans les règles de l'art. Ça s'est passé dans les très bonnes conditions. Premièrement, d'abord, la présence massive des membres statutaires. Sur 60, 55 ont répondu à l'appel. Donc le quorum était suffisamment atteint. Nous avons tenu à cette élection. Ils ont présenté le rapport technique. Le rapport technique, les gens ont intervenu. Ça a été un débat, comme on appelle, une idée d'échange de part et d'autre. Après, ils ont présenté aussi un rapport financier, donc qu'on appelle à l'actif. On a mis ça aussi à l'approbation au niveau de l'Assemblée. Après ça aussi, nous avons passé à l'élection du nouveau bureau de l'Association des éducateurs et entraîneurs guinéens. Mohamed Lamine Silla, réélu pour un second mandat au poste des relations extérieures, parle de ce choix. Non, moi je pense que c'est par rapport à ce qu'on a fait les quatre dernières années. Je crois qu'on te juge en fonction de ce que tu as fait. Moi, je crois que le bilan global a été bon, surtout à mon niveau. C'est en 2017 que cette association a été mise en place conformément aux statuts et règlements de la Fédération guinéenne de football. Lapi Bangoura prend la destinée de cette association pour une durée de 4 ans. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin ce journal qui a été réalisé grâce à l'ensemble des équipes de la rédaction et de la technique de Star 21 TV. À tous, merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur Star 21, la télé du 21e siècle.